En utilisant tout ce qui reste de carburant et de combustible dans le canyon, je dispose à présent d'assez de puissance pour faire décoller cette fusée et nous conduire vers la liberté. Mais personne va pouvoir tenir là-dedans. Vous êtes aussi stupide que l'ours qui pourtant en matière de bêtises vaut son pesant de cacahuètes. Pas vrai. Vous voyez, il est si bête qu'il en a même pas conscience. Oh, ça! On ne mettra personne dedans. C'est un message de détresse qu'on va envoyer. Cette fusée va nous servir de facteur. Alors, elle va me mettre en cloque avant de mettre les voiles. Il plaisante. Oh, Frida, sous ton humour irrésistible se cache une souffrance. Une grande souffrance. J'ai noté dessus notre position géographique. J'ai pu la calculer grâce aux étoiles et aux maths. Elle est pas bonne, celle-là? Sur une échelle de 1 à cancer, moins que cancer. Je me suis servi de la constellation du cancer, justement. Parfois, les mots ont un double sens. Comme pétard. Enfin, bref. Reculez-vous et préparez-vous à accueillir nos sauveurs. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Comment dites-le-moi, tomber plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres, tout en bas. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je, par où on sort? On est pris au piège. À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime, personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne. Crash Canyon. Purée de punaise. Salut Jake! Vous continuez de rechercher le sens de la vie? Mieux que ça, on joue à se faire tomber d'un cheval canyonien à coups de bâton. Au lieu de t'expliquer la règle du jeu, je peux te la montrer, ce sera plus clair. Tu veux jouer, Jake? Surtout pas. Ok, pas de soucis. Oh. Trop génial! Je vois franchement que dalle de l'œil gauche, mais il me reste celui où j'ai 2 dixièmes! Je parie que c'est eux qui finiront par nous sortir de là. Hé, regardez un peu le super canot pneumatique que j'ai trouvé. Cette foutue caravane est tellement petite que même une sardine ne tient pas dans la boîte. Ce qui pourrait être drôle, tu sais, si je ne disais pas ça sur le ton de la colère. Ce qui n'est pas mon intention. C'est normal, quand on vit dans un espace réduit, d'avoir les nerfs à vif. Il va juste nous falloir un temps d'adaptation. J'ai pas envie de m'adapter, j'ai juste envie de me réveiller de ce cauchemar. Maman, arrange-toi pour me débarrasser de tout ce qui m'ennuie. Le problème, ma chérie, c'est qu'avant que Jacques Cartier, ici présent, nous envoie au fond du trou, on avait tous des occupations en dehors du cocon familial. Ce n'est pas en se fichant de moi qu'on va trouver une solution. Je m'en rends compte à présent. Il y a rien pour les jeunes dans ce trou paumé. Montre-moi le ciné, la galerie marchande, le bistrot où je peux me poser avec mes copines pour faire genre des grosses vannes bien lourdes sur les tons et les gens mal sapés. Autant se laisser mourir de faim. Tu n'as qu'à organiser une bombe, ma puce. Je parie que Sarah serait prête à t'aider avec son côté scout et serviable à 2 balles. Elle a raison. Parfois, on doit savoir s'amuser avec ce qu'on a. Rappelez-vous le Noël qu'on avait décidé de fêter à la bougie comme les pionniers suite à une panne de courant. Il faut que je te dise que moi, je t'avais acheté des cadeaux hyper chers, alors renvoie-moi l'ascenseur l'année prochaine. Et les tickets de caisse sont brûlés, alors tu peux pas prouver le contraire. Bon, d'accord, mais on avait su en tirer le meilleur parti en passant les vacances de Noël tous ensemble. Au service des grands brûlés, mais en famille. Les toilettes sont encore cassées, Norman. Je vais aller chercher mes outils. Oh, y a pas le feu. Sheila! Oui, La Vernon. bombe aérosol, c'est quoi? Du désodorisant ou du fromage en spray? Touche pas au gâteau que j'ai préparé. Ah ben, c'est du désodorisant. Et le plus cool dans l'histoire, c'est que Sarah va s'occuper de toute l'organisation. Faites-moi confiance, les filles. Ce sera le genre de boom dont vous vous souviendrez toute votre vie. Je vais vous organiser ça comme personne. J'ai plus dansé depuis le jour où j'avais mâché un fil qui était relié à une prise électrique. Danser, c'est génial, même si ça fait un mal de chien. Alors bien que nous nous adorions, nous avons besoin de prendre du recul et de nous trouver des activités de plein air. Vous me cassez les pieds, Wendell. J'ai l'impression d'entendre une gonzesse. Vous avez vu ça? Je me suis arrangé pour qu'il ait l'air de s'être pissé dessus.
C'est marrant, hein? Regardez-moi, je fais encore pipi au lit bien que ce ne soit plus de mon âge. Je croyais que vous prêtiez un serment qui vous interdit ce genre de comportement. Vous devez parler des médecins. Moi, je suis qu'ambulancier, alors je peux faire ce que je veux. Et si on se faisait une soirée poker, je vous accueillerais dans mon bar. Les boissons seront à moitié prix. C'est le genre de plat où tout le monde trouve son compte. C'est une bonne idée, bien que je ne sois pas sûr que vous en sortiez gagnant. En effet, j'ai l'esprit mathématique, et qu'est-ce que le poker sinon des chiffres avec des visages? Deux larbins montés sur des poneys et deux nanas sapées pour aller au bal. C'est bien. C'est même excellent. T'as perdu, Norman. Mais on n'a fait qu'une partie. C'est votre karma qui vous fait payer d'avoir tenu des propos de gonzesse. Bien joué, Wendell. Tu es au poker ce que Stephen Hawking est à la danse. Alors là, je ne comprends rien. Parce qu'il est en chaise roulante et qu'il ne peut pas bouger les jambes. C'est pourquoi j'ai perdu que je n'ai pas saisi. Le poker, c'est mathématique, et j'adore les maths. C'est écrit sur mon mug. J'ai vécu dans l'erreur durant toutes ces années. Vous jouez avec nous, Vernon? Surtout pas, Colton. J'ai dû renoncer au jeu étant donné que je suis déjà polydépendant. Arrêtez de jouer avec votre santé. Vous souffrez d'obésité morbide et d'alcoolisme. Le prochain beignet risque de vous être fatal, monsieur. Je parie 10 $ le contraire. En fait, on avait raison tous les deux. Je suis resté mort pendant 3 minutes avant qu'on me réanime. Depuis ce jour, je me suis juré d'arrêter de jouer et d'aller chez le Toubib. Qui n'a pas rêvé de sortir une quinte royale? Vous savez qu'on appelle ça aussi faire un coltan. Eh oui, prenez ça dans les dents. Je me délecte de votre jalousie. Étant loyal, je vous présente par avance mes excuses pour l'argent que je vais vous prendre. La dernière fois que j'ai joué, j'avais sous-estimé le facteur chance. Mais cette fois-ci, je l'ai intégré à l'équation et je compte bien faire échec et mat, si vous me passez l'expression. Hé, tu sais qui d'autre s'intéresse aux maths? Personne. Mais j'ai fait des tableaux et des graphiques, en couleur. Et regardez ces camemberts, ça ressemble à des jetons de poker, vous ne trouvez pas? Comme vous voudrez. Et savez-vous que... Silence! D'accord, je me tais. Je suis satisfait de mon jeu, très satisfait, presque fier d'ailleurs. Alors vous suivez ou vous vous couchez? J'aimerais suivre, voire plus, compte tenu du jeu que j'ai, mais je n'ai pas assez de ti. Alors couche-toi. Attendez! Dans la patte, grouille-toi un peu, Wendell. Pour la dernière fois, Domi, mon prénom n'est pas synonyme d'injure. C'est ça, tronche de dans la patte. Je suis, et je parie, une alliance en or. Carré. Je jette l'éponge à récurer, comme diraient les femmes. Moi aussi, je m'avoue vaincu. Sors ton mouchoir, Wendell. Sheila va encore te passer un sacré savon, Norman. Je sais, Vernon, je regrette déjà le précédent. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis venu récupérer mon alliance. Oh, c'est pas comme des morpions, je vais pas te la refiler gratos. J'espère bien la regagner avec ça. Ça t'embouche un coup, hein? T'as encore perdu, Wendell. Maintenant, j'ai un anneau pour chaque téton. Je sais que tu dois te sentir minable à l'heure qu'il est, mais ça passera. Crois-moi. Tu sais, je connaissais un type qui avait perdu sa prothèse de jambe aux cartes. Et à cause de ça, il a perdu son job d'agent de sécurité pour piétons, parce qu'il arrêtait pas de gesticuler dans tous les sens pour essayer de garder l'équilibre. Avoir qu'une guibole, c'est casse-gueule. Seulement les écoliers ont cru qu'il leur faisait signe de traverser la chaussée. Je te raconte pas le carnage, Norman. Le mec s'est retrouvé SDF avant de mourir bouffé par des chiens enragés. Le seul truc qui restait, c'était la plaque de métal sur laquelle il vissait sa prothèse. Ça fait réfléchir sur les choix qu'on doit faire dans la vie, hein? Enfin, c'est pas en te causant que je vais prendre ma cuite du soir. Mon alliance! Oh, c'est pas possible! Je ne l'enlève jamais! Tu as dû la poser quelque part sans t'en rendre compte. Tu finiras par la retrouver. Jamais je ne retire mon alliance!
Tu as oublié les vœux que j'ai formulés, Norman? À partir d'aujourd'hui, cette alliance ne quittera plus jamais ma main. Et si par malheur quelqu'un tentait de me la voler ou de me la retirer de la main, je considérerais cela comme un affront à la pureté de notre union. Par conséquent, il périrait de ma main. Tu veux mon avis? Je pense que tu as perdu du poids et que l'anneau t'a glissé du doigt. Je disais justement à Jake l'autre jour combien tu étais belle et mince. En particulier des doigts. Il a raison, c'est la vérité. Tu serais pas sorti en douce de la caravane pour aller faire du sport par hasard? Non. C'est vrai? Bon, il est certain que je marche davantage depuis que nous sommes coincés dans ce canyon, mais vous trouvez que ça se remarque? Oh, sans l'ombre d'un doute. Tu veux que je te dise? Je parie que ton alliance a glissé sans que tu t'en aperçoives, et si tu remontes le cours des derniers jours, ou semaines, c'est ça, remonte le cours des dernières semaines, et tu la retrouveras. Coucou, Roxy! Figure-toi que je te cherchais, voilà que je te trouve! Tant mieux pour toi, je vais retourner me planquer. Je voulais te parler de la boum! L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'adolescents ici, alors je me disais qu'au lieu d'organiser une boum, pourquoi ne pas organiser une fête ouverte à tous? Ouverte à tous? Genre aux parents et tout le reste? Franchement, elle est nulle ton idée. Je veux pas d'une fête où il y aurait mes vieux. Ça non, j'ai déjà donné. Allez, Norman, sois mon Patrick Swayze. À condition que tu sois ma Jennifer Grey après sa rhinoplastie. Alors il y aura pas d'ambiance si on n'est pas assez nombreux? Ok, fais ce que tu veux. Génial! Ta réaction me fait plaisir. Salut Bjorn! Oh, encore vous. Il est là, Royce? Il ne répondra pas par peur d'un enlèvement, bien que nous soyons assez riches pour payer la rançon, quand bien même elle serait exorbitante. Voilà, eh bien, comment dire... Allez au but, sauvageonne. Ce n'est pas parce que je suis noir que je ne comprends rien au verlan que vous parlez dans vos quartiers. Je ne parlais pas en verlan, c'est le trac qui me fait bafouiller. Il est là, Royce. Sa mère lui donne le bain. Si je puis vous être utile, ne prenez pas la peine de me le dire, car je ne bougerai pas le petit doigt. Voilà, je voulais juste... Vous voyez, c'est exactement la raison pour laquelle je vous interdis d'ouvrir la porte aux démarcheurs, espèce de sale scandinave australopithèque. Feriez-vous du prosélytisme? Est-ce je ne sais quelle église qui vous envoie? Écoutez, si vous cherchez une personne pour apaiser la colère de votre dieu du volcan, vous pouvez prendre Pristine. Non, pas du tout. Je voulais juste lui donner ça. C'est une invite à une fête. Ce serait super s'il pouvait venir. Ça vous gêne pas de la lui transmettre? Bjorn se fera un plaisir de s'en occuper, étant donné que c'est un excellent transmetteur. C'est sa faute si le choléra a ravagé la Norvège. L'alliance de maman a disparu. Tu portes des gants de cuisine et tu tires une drôle de tête. Tu dois avoir un truc à te reprocher. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si je compte en tirer parti. C'est bon, tu m'as démasqué. J'ai perdu mon alliance au poker avant de piquer celle de ta mère et de la perdre de la même manière. Pourtant, j'étais sûr et certain de gagner. J'avais une belle main. Statistiquement parlant, j'aurais dû gagner. C'est mathématique. Les maths ne mentent pas. Les maths ne peuvent pas mentir. Non, toi non plus. C'est bien ça le problème. Quoi? L'important, c'est pas d'avoir du jeu, mais de réussir à convaincre tes adversaires que c'est toi qui as tiré les meilleures cartes. La clé pour gagner au poker, c'est le bluff, qu'on appelle aussi mensonge. Et toi, quand tu mens, tu te mets à transpirer, alors ça se voit tout de suite. Non, ça ne se voit pas. Si, ça se voit. Je sais quand tu mens, même quand t'es sincère. Waouh, tu es fort. Tu pourrais m'aider. Je suis désespéré. Je peux toujours essayer. Hein? Oh! Il y a encore plus de désodorisant, ni de gâteau. C'est juste un anneau, pas de quoi en faire un foin. Mon alliance symbolise l'amour et l'engagement envers mon époux, ainsi que le caractère sacré des liens du mariage. Les hommes, ça va, ça vient, tu sais. Parfois pas aussi vite que tu le voudrais, alors tu les forces un peu en les bourrant de médicaments à leur insu pour pouvoir les mener en bateau. Elle est pas là-dessous, peut-être dans mon assiette? Qu'as-tu fait des assiettes après avoir débarrassé la table? Il a balancé les restes à la poubelle et ensuite, il a lavé la vaisselle avec soin. Vite, il y a des clients qui attendent. Si elle est tombée dans mon assiette, alors elle doit être dans la poubelle.
Hé, y en a assez pour tout le monde! Inutile de pousser! Recommence. Je relance. Il te reste une goutte? Je suis totalement fichu. Toi, c'est clair. T'arriveras jamais à récupérer cette alliance, alors que moi, je pourrais. Sûrement pas. Tu es trop jeune. Je ne peux pas t'emmener dans un bar et te laisser jouer. On n'est ni à Mexico, ni à Macao. Oh, salut chérie. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu perds ton temps à parler à notre fils? Les discussions père-fils n'ont jamais mené à rien. Norman, où est passée ton alliance? Voilà, comment dire Il l'a enlevé en signe de solidarité. Sachant que tu traverses un moment difficile, il veut par ce geste te témoigner son soutien. Oh Norman, tu es tellement prévenant. J'ignore ce que je ferais sans toi. Moi aussi, je me demande bien ce que je ferais sans toi, tellement je t'aime de tout mon cœur. Une partie. Vous allez où comme ça? On va faire du camping. Histoire de resserrer les liens père-fils. Peut-être que je retrouverai ton alliance en chemin. Je t'adore. Ciao. Un enfant? Vous avez perdu la taille. Étant son tuteur légal, je donne la permission à Jake de jouer. Seuls les adultes sont autorisés à jouer. C'est la loi. Et les lois sont faites pour deux raisons. Éviter l'anarchie et susciter mon enthousiasme. J'ai plus qu'à vous laisser entre adultes alors. Vous avez la trouille de vous mesurer à un enfant, ça saute aux yeux. Je n'ai peur de rien ni de personne, sauf des araignées. Pourquoi la nature les a dotées de pattes aussi nombreuses? Oh. Ok, si vous avez pas peur, alors je peux jouer. Texas Hold'em, no limit, split pot, si tous les joueurs ont des mains égales. C'était cool de jouer avec vous les mecs. Et avec Pete. Il ne reste plus que vous deux. À toi de jouer, Sid. T'aurais pas le valet de pique? Hein? On joue pas au jeu des 7 familles, mec. Sur la crête peroxydée de ma mère, je connais que dalle à ces jeux, moi. À part peut-être le football, mais juste la 3e mi-temps. Et encore. Il a jeté l'éponge. On dirait, ouais. À toi, Jake. Tapis. Oh, j'ai pas assez de jetons pour surenchérir. Vous avez peut-être autre chose? Des alliances, par exemple. T'es sûr de ton coup? T'inquiète, de toute façon, il est trop tard. Imagine que tu perdes. On pourra dire adieu aux alliances et à tout notre argent. Retournez vos cartes. Quinte flush. Quinte flush royale. Il a une chance de nalapat. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Je me suis bien fait avoir. Je me souviendrai de cette soirée à chaque fois que je regarderai mes tétons dénudés. Sheila, j'ai retrouvé ton alliance. Tu avais dû la perdre en faisant la vaisselle. Sheila, j'ai l'honneur et le privilège de te redemander en mariage. Regardez les amis, j'ai retrouvé mon alliance. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Maman est heureuse, toi aussi, et moi c'est obligé avec le paquet de fric que j'ai gagné au poker. Si seulement Roxy pouvait se sentir minable, ce serait le plus beau jour de ma vie. Entre nous, Jake, j'étais pas rassuré lors de la dernière main. Moi si, toutes les cartes étaient marquées. Je savais exactement quel jeu il avait. Alors tu as dépouillé un biker en trichant? Ouais. Je pense qu'il vaut mieux que ça reste entre nous. Ouais. Tiens, au fait, j'ai essayé de t'apprendre à jouer au poker avec des cartes non trafiquées. Alors tu me dois 3 centis. Je suis partagé entre les sentiments de fierté et de colère. Tu aimes ma robe, Lippy? C'est moi qui l'ai faite, je te jure.
maman, elle est pas belle, la vie. Ils sont trop adorables. Hé, Sheila, heureusement que Norman a laissé Jake jouer au poker pour récupérer ton alliance, hein. Dis-moi, Dummy, les spectateurs aimeraient savoir en quoi ta tête est faite. Ah bon, pourquoi? Par simple curiosité. J'ai la tête en bois. Tu l'as bien cherché. Si tu buvais moins, tu n'aurais pas la gueule de bois. Tu arrêtes avec tes blagues à 2 balles. Inutile d'en rajouter, c'est déjà assez gênant comme ça. J'en ai une bonne pour toi. Toc, toc. Je doute que ce soit le moment de jouer aux devinettes. Toc, toc. Bon, d'accord, comme tu voudras. Qui est là? Mort. Mort qui? Mort, c'est tout. Elle vient faucher ta carrière. Et alors, pour une fois qu'il rit...